Bonjour. Voilà. Ici, on va parler d'un petit sujet, mais je suis en train de le chercher. Enfin. Donc ici, c'est ce qu'on appelle donc bon, une présentation. Une présentation qui a été faite par rapport à euh, des compétences concernant la vente à l'étalage, et donc avec un montage d'un petit dossier. Bon. Ce dossier avait pour thématique, donc apparemment, comme vous pouvez le constater, le vin. On voit le vin est fait à partir de raisin. Et pour ça qu'il y a une image de raisin qui a été découpée et en fait a été collée. Bon, donc ici, le but c'est pas d'expliquer les vins, ni encore de donner les process de fabrication des vins, ni encore de citer les différents, je veux dire, les différents types de vins. Voilà. Mais je peux quand même les citer. Bon, ici, il y a une image qui a été mise. Château Cabrières du Beaujolais. Hein, voilà. Voilà. Donc, en fait, la présentation était faite, je veux dire, de cette manière-là, avec un papier, comme si on avait un cadeau. Un cadeau, je veux dire, avec un nœud de cadeau. Voilà. Qui est la couleur, apparemment, de la couleur du vin. Mais apparemment, le raisin, tout le raisin est centré au milieu. Donc, c'est pour. On voit bien qu'on a deux types de vin avec des verres servis, hein, du vin rouge, dont un est le Beaujolais, l'autre le Château Cabrières, non, Château du Pape. Alors, si je passe à cette feuille-ci, on voit que une panoplie, je veux dire, de vins présentés dans un étalage. L'étalage, on voit, je veux dire, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis différents, la Cigalière, Côte du Rhône, hein, on a mis, bon, pour Taureau Pocas, je veux dire, Pellini, mon tract, vin d'Alsace, euh, Bordeaux supérieur, enfin bref. Et à ça, qu'est-ce qu'on a mis? Bon, par rapport à l'étalage, on a mis, je veux dire, euh, comment est-ce qu'on appelle ça, tout d'abord, on a mis du rouge, hein, du rouge et du doré. Ici, on a des dorures, hein, un soleil avec des dorures, je vois des boules avec des dorures et une nappe rouge. Bon, on voit un ancien piano ici, un petit ancien piano, tout petit, avec un collier, et un meuble de l'ancien temps qui, je veux dire, qui est doré aussi. Pourquoi doré? Parce qu'on voit les dorures, hein, comment est-ce qu'on appelle ça? Des fermetures de bouchons, hein, les parures en dorure, ou alors un vin qui ressemble aussi à une dorure. Voilà. On a deux couleurs dorées, ici, là, hein, et on essaie de meubler de telle manière à avoir des dorures comme ici. Et donc, ça fait penser à quoi? Ben, ça fait penser à la richesse. On voit bien ici qu'il y a une flamme qui donne aussi une couleur qui vire de la dorure et qui illumine, je veux dire, l'étalage en fait. Et donc ici, euh, on a un aspect, je veux dire, de richesse, comment est-ce qu'on appelle ça, d'aspect de couleur bien défini par rapport à un thème. Donc on a un meuble qui fait penser à l'ancien temps. Pourquoi? Parce que tous ces vins remontent de l'ancien temps, hein. Je veux dire, au niveau de leur création. Voilà. Bon, alors maintenant ici je vois une disposition. Ça c'est une disposition des vins.
Bon, comment peut-on les disposer au niveau de l'étalage? Ben, toujours ce fameux, je veux dire, côté festif avec le cadeau et comment on appelle ça, la fermeture du cadeau, hein, le nœud de cadeau. Voilà. Donc ça fait penser à une festivité. Et donc, comment sont-ils placés ici, ces différents types de vins? Ici, on voit le Pomerol, le château Maurac, château du Piras, hum, Montagne Saint-Émilion, hein, c'est tous des noms de vins français apparemment. Ah ouais, voilà. Donc on voit encore une boule de Noël. Pourquoi? Parce que ça fait, hein, que la boule elle est rouge et les capuchons, je veux dire, les fermetures pour les bouchons, hein, je veux dire, les fermetures ici, sont tous rouges. Et c'est tout de vin rouge. Donc on met de rouge. C'est rouge pour être assemblé avec la couleur de rouge. En fait, c'est un rouge noir, les vins là. C'est pas de rouge, c'est un rouge noir. Mais là, on voit de rouge et de noir aussi, au niveau de la boule, qui est illuminé, qui fait le côté festif et le rangement. On voit bien 3, 2, 1, hein, ou alors dans leur bac. Ouais, dans un bac fait, on retrouve les vins de Bordeaux. Ici, je vais remonter celui-ci de plus près. Ici, on peut voir tous les détails, je veux dire, de la décoration qui va pour la présentation, je veux dire, des différentes bouteilles de vin dans un magasin pour ce qui concerne une personne qui veut, qui apprend la vente à l'étalage. Donc c'est une organisation possible. Bon, ici on a un château Beauzac, hein, je veux dire avec du raisin. Tout à l'heure c'était du raisin blanc, ici c'est du raisin rouge. Hein, on retrouve toujours euh, ce nœud, ce nœud. Et là, bon, la personne qui a découpé le fromage, c'est pour dire que le vin se déguste avec du fromage. Donc ici, c'est du château d'Ozac de 1990. Ah, c'est tout, chaque fois fait dans des châteaux. Ces châteaux. Ah, ils sont conservés dans des châteaux comme on va dire au Moyen Âge. Voilà, donc et en fait, le fromage a été mal coupé ici, tout d'abord. Ici, on a une bordure qui est rouge. Toujours le rouge, hein, la couleur du rouge avec... voilà. On voit bien que le château est devenu rouge avec comment, une partie du château est devenue rouge, hein, avec la lumière qui reflète sur le vin au niveau de la bouteille. Et ça donne une colorimétrie rouge, on le voit apparaître ici. Ben, on peut dire autant du fromage, il est plus jaune. Voilà. Bon, maintenant, ici, de nouveau, un nouvel étalage. Bon, on retrouve domaine mouton, vieux Beaumal, château Rabèche, Merlot bulgare, hein, du Buzet, Roque de Mazères. Ah, c'est tous des noms un peu spécifiques. Château au La Motte. Enfin, c'est tous des domaines là où en fait ils font les différents cépages de vin en fait. Voilà. Ici on voit les échos, ça a été présenté comme ceci, et voilà. Donc, notre présentation, on voit le bac à bouteilles et en fait on voit les différentes bouteilles et là on voit le château Fleur-Larty, Saint-Émilion Grand Cru de 92. Les dates c'est fort important, hein, donc voilà, pour les vins. Côte de Bourg, hein, je veux dire, bref, c'est une autre présentation de l'étalage. Là, ils sont présentés dans, dans un bac à bouteilles, hein.
spécifique, séparé par un rangement. C'est un rangement symétrique. C'est un rangement symétrique. Voilà. Ici, c'est une présentation. Pourquoi cette présentation-là? Je remonte l'ancienne présentation. Voilà. Une nouvelle présentation ici, tout simplement avec des fromages. Pour ceux qui dégustent, je veux dire, le vin avec du fromage, il y a différents types de fromages. Sachez que c'est pas des fromages qui coûtent, qui sont bon marché. C'est bien de présenter des fromages comme ça, mais bon, c'est des fromages qui coûtent cher aussi. Bon, je me vois mal acheter un fromage de 15 euros, 15 euros, 15 euros, 15 euros, juste pour dire pour une personne qui doit déguster un verre de vin avec tous des fromages. Enfin, moi je bois pas de vin, c'est pas ça, mais bon, voilà. C'est pour dire que celui qui devrait acheter tous ces fromages-là, ah, c'est du luxe. Ça représente, je veux dire, du luxe, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut dire? Si c'est cuivré prestige, haut niveau, mais c'est pour dire que c'est l'abondance. Il y a de l'abondance de fromage, hein. Donc c'est toujours le luxe, la richesse. C'est que ça représente. Bon, on a toujours ce fameux nœud de cadeau. Alors ici, qu'est-ce qu'il dit? Il y a aussi un document de test achat qui dit le vin est un produit vivant d'une extraordinaire complexité. Les chimistes qui l'ont analysé y ont distingué plus de 1000 composants. On produit 40 milliards de bouteilles de vin par an dans le monde, dont la moitié en Europe, ce qui fait 20 milliards en Europe. Si vous achetez du vin de garde, informez-vous sur ses capacités de conservation. Une année de trop peut s'avérer fatale. Voilà. Les premiers crus et les grands crus de Bourgogne se conservent plus de 10 ans. Certains ne peuvent même être consommés qu'après 15 ans de cave. Voilà. Et si on voit Château Montcaillou, 20 milliards sur 20 milliards de bouteilles, j'imagine qu'il y a tellement de cépages, tellement de types de vins. Voilà. Ici, tout est vert, avec deux bouteilles mises symétriquement, avec un verre servi, et on va dire tout du vert. Et on retrouve les nœuds de cadeaux ici. Et aussi, on retrouve tous les nœuds de cadeaux. En fait, apparemment, tous les nœuds de cadeaux, pourquoi? Parce que ce sont des cadeaux vins. Cadeaux vins. Si on a le Clos du Meunier, on a tous ces nœuds qui représentent, je veux dire, des nœuds de cadeaux. Hein, je veux dire, avec, comme j'ai dit, une ambiance, on va dire, festive. Je veux dire, d'après la draperie qu'on voit ici, les draperies, comment est-ce qu'on appelle ça, bah, ça fait ressortir une certaine élégance, une certaine, je veux dire, abondance, un certain côté, je veux dire, festif, et un côté, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça, des couleurs ici vives, tranchées avec des couleurs dorées, la richesse, l'abondance. Voilà, le collier doré qui fait penser à une parure dorée. Voilà. Alors maintenant, ici, le travail ici, il était incomplet. Je sais pas c'était quoi ce travail-là. Dessiner une bouteille. Hein. C'est vrai que la bouteille n'est pas dessinée, je veux dire, complètement. Ce qui lui a valu à cette personne d'avoir 6 sur 10 au niveau des points. Puisqu'en fait, apparemment, le travail qui lui est demandé était incomplet. Donc, pour la personne qui a jugé incomplet, c'est 6 sur 10. Quelqu'un qui aurait été plus, plus je veux dire, difficile au niveau du jugement, aurait pu dire, bon, comme c'est incomplet, bon, tout ce qui est incomplet, c'est 0. Enfin bref, préparation de l'étalage. Ici, toujours du dessin des bouteilles, représenté comme je l'ai dit en forme pyramidale, avec un côté, je veux dire, ici les bouteilles, elles sont mises, je veux dire, euh, horizontalement, alors qu'elles là, elles sont mises verticalement.
Voilà. Et des bouteilles se cachent derrière, certaines bouteilles se cachent derrière d'autres. Et l'étalage, il est mis à cette dimension-là, plus ou moins, en refermant presque toutes les bouteilles. Donc, il n'est pas très grand, pas très petit, il est, je veux dire, par rapport à ces bouteilles. Bien sûr, ici, la personne a eu 7 sur 10 au niveau du soin. Bon, qu'est-ce que c'est que le soin? Bon, chacun peut définir le soin à sa manière. 7, quelqu'un aurait pu mettre 2, 1, 0 pour le soin. Bon, chacun est euh, jugé parti pour donner une cotation, en fait. Alors le regroupement, bon, apparemment, il a pris 7, ce qui fait que le soin, à travers le soin et le groupement, hein, ce qui fait 14 sur 20. Bon, faut pas oublier qu'ici, c'est un profil. Hein. C'est un profil. Là, on a un avant-plan, ce qui fait qu'ici, on a une directrice qui va vers un point de fuite. Voilà. Tout ce qui est au niveau du plan, il n'y a pas de point de fuite. Voilà, par exemple, ici, on a le rectangle, un grand rectangle. Ça c'est l'avant. Ça, c'est l'avant, donc fatalement, il n'y a pas de point de fuite. Par contre, ces deux points-là partent vers un point de fuite. Et ces deux points-ci se rejoignent à un point de fuite. Donc, on a un point de fuite pour représenter, je veux dire, l'étalage du bas et du haut. Enfin, le haut, c'est pas un étalage, c'est juste une fermeture. Hein. Mais le bas, euh, même ici, hein, on va vers le point de fuite normalement. Voilà. Pour ce qui est du dessin ici, on doit aller vers le point de fuite. Là, ici. Voilà. Par contre, les bouteilles sont dans un plan, donc il n'y a pas de point de fuite. Voilà, donc en fait, est-ce que l'écriture est bien écrite au niveau normalisation, préparation d'étalage, bon, si ce n'est qu'on aurait dû, la personne aurait dû non pas faire ça au crayon, mais retracer au marqueur pour éviter, de dire, des pertes d'informations. Bon, ici, un autre travail concernant des voitures, format industriel, voilà. Ici, 18 sur 20, parce que apparemment les découpes ont été bien faites. On voit une Peugeot 106 rouge, hein, une Fun Cruiser, bon, qui est apparemment, je crois que c'est une Hyundai. Bon, là, encore une autre forme. Une forme industrielle, bon, de découpe. On voit un ancien ordinateur. D'ailleurs, je me demande qu'est-ce que c'est comme type d'ordinateur. C'est un Apple. Apple. On voit du Nescafé riche, coffee. Bon, c'est pour la vente à l'étalage, de format industriel, bon, on dort des vins. Bon, maintenant la question c'est combien aurez-vous donné, je veux dire, comme point pour tout ce travail concernant les vins et ne pas l'étalage concernant, je veux dire, produits industriels comme les véhicules, les chaussures, l'ordinateur et le café. Concernant les vins, mais ici je vais mettre la cotation. Ici le soin c'est 7,5. En fait, comme je l'ai dit, documentation 8,5. L'originalité, bon, comme Madame Cordula dit, hein, c'est pas moderne, c'est moderne. Hein. Ben, l'originalité, c'est 8. Et au total, c'est un travail qui fait 24 sur 30, donc en fait, qui mérite de passer facilement. Bon, maintenant, chacun a son originalité, chacun a son montage, chacun a sa façon de voir les choses. Et bon, pour une personne qui fait de la vente à l'étalage, bon, ça se discute. La cotation, c'est toujours, je veux dire, un jugement, dire propre. Voilà, je vous remercie.